Tout pour investir, le match des valeurs. Et oui, ce matin, deux gérants pour faire le portrait d'entreprises qu'ils suivent de près. Nous sommes avec Pierre Laurent de chez Euroland Corporate. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Et on est avec Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading. Mathieu, on commence avec vous. Vous avez envie de nous parler de Novo Nordisk. Tout à fait. Qui a fait trembler hier la bourse de Copenhague. Oui, tout à fait, qui pèse 19% dans l'indice danois, ce qui est gigantesque. On parle de la première capitalisation européenne, 473 milliards d'euros, qui reste nettement sous-valorisée par rapport à son principal concurrent qui est Eli Lilly aux États-Unis, 716 milliards d'euros. Donc on est sur un chiffre d'affaires estimé pour 2024 de 38 milliards, 46 milliards pour 2025. Donc Novo Nordisk, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le géant danois spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Donc, bien connu notamment dans le développement et la commercialisation de médicaments contre le diabète, d'où il est le leader mondial d'ailleurs, et une maladie en forte croissance à l'échelle mondiale. En plus du diabète, eh bien, Novo Nordisk investit massivement dans la recherche et le développement de traitements contre l'obésité, un marché mondial estimé à plusieurs milliards de dollars, d'où un potentiel gigantesque, et une solidité financière qui est assez exceptionnelle, avec des marges qui sont colossales. On parle d'une marge d'EBITDA de 45%, ce qui est quand même assez rare, et encore plus impressionnant, une marge nette de 35%. Le chiffre d'affaires donc montre bien une croissance très soutenue de l'activité, puisqu'il a doublé en 3 ans, donc 2021-2024 x2, et il est estimé à plus 50% dans les 2 prochaines années. Donc on est vraiment sur une valeur en croissance, un leader mondial avec des marges extrêmement importantes, donc une situation fondamentale extrêmement saine. D'un point de vue graphique et technique, eh bien, la valeur n'est pas très en forme ces derniers temps. Elle a perdu environ 25% depuis son plus haut du mois de juin. J'estime qu'il y a encore un petit potentiel de baisse. On est actuellement à un cours de 786 et j'aimerais bien essayer d'en attraper dans la zone des 745-750. On a un niveau support assez intéressant dans cette zone-là, ce qui fait un potentiel de baisse d'environ 3-5% encore. Et ce qui va intéresser particulièrement vos auditeurs téléspectateurs, c'est que c'est une valeur qui est éligible au PEA. Donc c'est quelque chose d'intéressant dans une diversification d'un portefeuille pour aller sur des leaders mondiaux. Quand on voit notamment le CAC 40 qui n'est pas très en forme actuellement, eh bien d'aller un petit peu prospecter ailleurs et d'aller sur des leaders de leur segment, c'est quelque chose de très intéressant. Intéressant ces 3 points sur Novo Nordisk. Merci beaucoup Mathieu Serron de Galileo Trading. Ce matin, on accueille Pierre Laurent de chez Euroland Corporate. Pierre, vous êtes aux manettes de la recherche action et vous vous intéressez au génie électrique de la société parisienne pour l'industrie électrique, connue sous l'acronyme SPIE. Si je ne dis pas mal. SPIE. Exactement, SPIE, société cotée depuis 2015 et qui est, comme vous l'avez dit, l'un des leaders européens des services de maintenance dans les domaines de l'énergie et des communications principalement. Bon, pourquoi vous intéressez à cette valeur ce matin ? Alors, en quelques chiffres, SPIE, c'est une capitalisation boursière de près de 6 milliards d'euros. Pour un chiffre d'affaires qui, lui, s'approche des 9 milliards et qui compte plus de 50 000 collaborateurs. Alors, il y a 3 éléments qui laissent à penser qu'on peut viser encore un peu plus haut sur le titre, malgré le parcours boursier qui est quand même impressionnant depuis plus de 4 ans, avec un cours qui a fait presque x4 et une hausse aussi en year-to-date de plus de 20%. Alors, le premier des 3 points, c'est que SPIE est exposé à une thématique de fond en croissance structurelle, celle de la transition énergétique. Le groupe accompagne ses clients dans la réduction de leurs émissions, dans leur transformation vers des modèles plus efficaces et vers plus de sobriété. Et en fait, cette croissance structurelle est aussi en nette accélération depuis plusieurs années, puisqu'on est passé d'une progression annuelle du marché de l'ordre de 2-3% à plus de 5%, ce qui constitue évidemment une opportunité pour le groupe, d'autant que la récurrence d'un modèle de service comme celui de SPIE est vraiment très importante. Le deuxième point qui nous intéresse, c'est le profil d'acquéreur en série du groupe, qui vient vraiment en complémentarité de la croissance organique que je viens d'évoquer. Alors la société a la chance d'évoluer sur un marché peu concentré, où il y a besoin de peu de capital pour faire des acquisitions. SPIE l'a bien compris depuis des années et déploie une stratégie dite de bolt-on, en bon français, qui consiste à acheter des concurrents de petite taille sur des métiers similaires
tout simplement pour gagner des parts de marché. SPIE a par exemple racheté une dizaine de sociétés en Europe depuis 1 an et demi et ces opérations sont toujours peu cher payées et surtout relutives sur les marges du groupe. Ce qui m'amène finalement au dernier point, celui des fondamentaux. Au-delà des relais de croissance que je viens d'évoquer, SPIE est sur une trajectoire de rentabilité qui ne cesse de s'améliorer depuis plusieurs exercices. C'est vraiment très impressionnant. Le groupe a même revu ses ambitions de marge à la hausse lors des derniers résultats semestriels de juillet et devrait réaliser au moins 7% de marge opérationnelle en 2024. La génération de cash est aussi excellente puisque SPIE bénéficie d'un besoin en fonds de roulement qui est négatif, n'a pas besoin de beaucoup investir dans son actif non plus, ce qui lui permet à la fois de se désendetter, de distribuer un dividende pour l'actionnaire et de mener une politique, comme je l'ai dit, de bolt-on. Donc on est vraiment très positif sur ce cas d'investissement qui a beaucoup d'atouts, qu'on aime beaucoup et qui devrait continuer de performer encore longtemps. Voilà votre cas d'investissement du jour côté France, la société SPI, et puis côté Europe, Novo Nordisk. Merci beaucoup à tous les deux, Mathieu Serron, Galileo Trading, Pierre Laurent, Euroland Corporate, d'avoir été avec nous et nos auditeurs au décryptage. Vous suivez les marchés.